Salut, ici Résumé court. Aujourd'hui, je vais vous introduire à un film dramatique et fantastique appelé Marriage Simulator. Spoiler à venir. Attention et prenez soin de vous. Dans la scène d'ouverture, on nous présente une belle fille japonaise nommée Chiharu Takajo. Elle est bloquée à un arrêt de bus à cause de la pluie battante. Un jeune homme, Yuichi Tokunagi, descend d'un bus et la rejoint. Il essaie d'entamer une conversation avec Chiharu mais elle s'en détourne. Yuichi comprend l'allusion et cesse de parler. Tous deux silencieux, ils attendent que la pluie s'arrête. Mais après plusieurs minutes d'attente, ils s'ennuient tous les deux. Yuichi remarque l'affiche d'un film derrière eux et dit qu'il a toujours voulu le regarder. Chiharu affirme également qu'elle n'a pas regardé un film depuis longtemps. Ils redeviennent silencieux de nouveau mais Yuichi tente sa chance et demande à Chiharu d'aller avec lui au cinéma. Elle est stupéfaite et assez nerveuse de sortir avec un inconnu. Mais Yuichi ne lui laisse pas le temps de répondre et court acheter 2 billets. Chiharu lui sourit et les deux commencent à sortir ensemble à partir de ce jour. Ils sont si follement amoureux l'un de l'autre qu'après seulement quelques mois de relation, ils décident de se marier. Un wedding planner leur fait visiter une chapelle et les informe sur les services de cadeaux d'anniversaire de mariage qu'ils offrent. Le couple achète un forfait afin que l'entreprise leur envoie des cadeaux d'anniversaire de mariage durant les 10 prochaines années. Le cadeau pour le 10e anniversaire est une vidéo personnalisée qu'ils devront tourner eux-mêmes. Chiharu compare avec enthousiasme les vidéos à une capsule temporelle, cependant, Yuichi n'est pas si confiant à ce sujet. Mais il accepte de participer pour sa fiancée. Dans la scène suivante, il tourne les vidéos professionnellement. Yuichi parle en face de la caméra tout en étant gêné. Tandis que Chiharu laisse un message romantique à Yuichi, qui aura d'ici là 35 ans. Ce soir-là, ils vont chez le planificateur de mariage pour finaliser leur soirée. Pendant qu'ils parlent, Chiharu remarque une publicité pour un forfait fourni par l'entreprise. C'est un programme spécial qui permet à un couple de se voir vivre ensemble dans l'avenir. Le planificateur dit que le programme s'appelle le simulateur de mariage et la plupart des couples l'utilisent pour savoir s'ils sont vraiment compatibles. Il leur demande s'ils veulent postuler mais le couple est sceptique. Lorsque Chiharu rentre chez elle ce jour-là, elle et sa colocataire parlent de son prochain mariage. Selon sa colocataire, le couple prend la décision à la hâte. Chiharu affirme qu'ils sont heureux dans leur relation et savent pertinemment qu'ils prennent une bonne décision. Le colocataire donne en plaisantant l'exemple d'une robe que Chiharu a achetée impulsivement il y a quelques mois et qu'elle n'a portée qu'une seule fois. Elle suggère à Chiharu de repenser à son mariage car elle et son fiancé ne se fréquentent que depuis quelques mois. Lorsqu'elle exprime son soulagement de ne pas avoir épousé son ancien petit ami, Chiharu commence à s'interroger sur sa décision. Afin d'être absolument sûre de l'épouser, elle décide de s'adresser au programme de stimulation du mariage et convainc également Yuichi. Dans la scène suivante, ils sont au siège social de l'entreprise discutant du programme. Les responsables expliquent que les scientifiques peuvent prédire comment sera la vie conjugale du couple en examinant leur ADN, leurs données médicales, leurs antécédents personnels et leur profil de caractère. De cette façon, leur future vie conjugale est simulée sous forme de rêve et montrée au couple. Suite à cela, ils acquièrent des échantillons de sang et plusieurs données médicales ainsi que leurs antécédents. Ensuite, les deux sont assis dans des chaises spéciales et un appareil est attaché à leur tête. Le médecin les avertit que l'avenir qu'ils voient à travers l'appareil n'est pas absolu et peut changer selon leurs réactions émotionnelles. Enfin, l'appareil démarre et on les endort ensuite. Au début, le couple rêve du jour de leur mariage. Ils se tiennent devant les invités qui applaudissent, entamant avec bonheur la prochaine partie de leur vie. Le premier matin après le mariage, ils se réveillent et sont tout aussi heureux. Chiharu a préparé le petit déjeuner pour Yuichi que les deux apprécient ensemble jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils préfèrent des plats d'accompagnement différents avec leur petit déjeuner. Ce n'est qu'un petit compromis que les deux doivent faire, mais cela ne s'arrête pas là. Chiharu découvre que Yuichi laisse toujours le siège des toilettes relevé, ce qui provoque une dispute mineure. Encore une fois, l'un d'eux doit faire des compromis. Quand ils vont dormir la nuit, Chiharu a l'habitude de laisser les lumières allumées mais Yuichi ne peut pas s'endormir d'une telle manière. Plus le temps passe, plus le couple finit par se rendre compte que leurs modes de vie sont très différents. Un jour, Chiharu en a assez que son mari ne l'écoute pas, alors elle lui dit qu'elle se sent inexistante. Yuichi, d'autre part, lui reproche de ne jamais bien s'habiller et de ne jamais se mettre en valeur pour paraître jolie. Après cela, le couple est réveillé pour une pause. Ils sont clairement pas heureux après avoir vu à quoi ressemblera leur avenir. Ils essaient d'être optimistes et supposent qu'ils finiront par s'habituer à vivre ensemble. Yuichi dit que quoi qu'il arrive, il ne la quittera pas. En descendant l'ascenseur, il croise un autre couple qui vient aussi de voir son avenir.
La fille pleure parce que l'homme est sur le point de la quitter. Il essaie d'expliquer qu'il ne ferait jamais quelque chose comme ça, mais le simulateur de mariage a déjà prédit l'avenir. Quelque temps plus tard, il continue la simulation et rêve de Chiharu enceinte. Ils discutent des noms possibles pour leur enfant et décident de le nommer Haruki si c'est un garçon et Yuka si c'est une fille. Quelques mois plus tard, Chiharu donne naissance à un beau garçon. Sa belle-mère l'appelle Yutaro. Chiharu regarde Yuichi mal à l'aise, lui demandant pourquoi sa mère appelle leur fils avec un prénom différent. La femme rit et explique que selon la tradition de leur famille, le premier enfant devrait avoir un prénom commençant par la lettre Y. Yuichi ne veut pas aller à l'encontre de sa mère, alors il accepte simplement le nom, tandis que Chiharu est furieuse contre lui pour ne pas l'avoir mentionné avant. À leur 5e anniversaire, Chiharu lui prépare un dîner à la maison et l'attend pendant des heures. Yuichi rentre à minuit et dit qu'il a déjà mangé dans un dîner d'affaires. Chiharu est clairement blessée et bouleversée que Yuichi dédaigne ses efforts pour le rendre heureux. Elle suggère qu'ils sortent dîner le lendemain, mais Yuichi doit assister à un match de golf. Chiharu se souvient du jour où ils s'étaient rencontrés pour la première fois et se remémore à quel point la vie était belle à l'époque. Chiharu lui dit finalement qu'elle est blessée, ce à quoi il répond qu'il travaille dur pour subvenir aux besoins de la famille et qu'elle devrait être heureuse à la place. Il lui demande sévèrement d'arrêter de râler autant et de se contenter de ce qu'elle a. Dans la scène suivante, le couple est en train de parler des frais de scolarité de Yutaro. Chiharu veut commencer à travailler pour pouvoir subvenir encore mieux aux besoins de son enfant, mais Yuichi insiste sur le fait qu'il gagne déjà assez d'argent pour la famille. Chiharu l'accuse d'essayer de la maintenir à la maison parce qu'il ne veut pas qu'elle s'émancipe professionnellement. Les deux se disputent encore une fois et commencent à se crier dessus. Ils soutiennent tous les deux qu'ils ont beaucoup sacrifié pour la famille, mais sont inconscients de ce que l'autre personne a fait. Alors que leurs cris commencent à devenir plus forts, le pauvre Yutaro arrive dans la pièce en pleurant parce qu'il a peur. Chiharu se lève rapidement et le calme. Alors qu'elle serre l'enfant dans ses bras, Yuichi s'approche d'elle et lui dit qu'ils doivent se séparer pour de bon. Chiharu serre son fils plus fort et pleure. Dans la scène suivante, il signe enfin le papier de divorce. Quelques instants plus tard, le couple se réveille dans le fauteuil. Les fonctionnaires les interrogent sur leur expérience, mais ils restent figés dans leur siège. Après qu'ils aient repris leur esprit, ils se lèvent et s'affrontent. Chiharu est plus que blessée par ce dont elle vient d'être témoin. Elle gifle Yuichi, le traitant de menteur pour avoir promis qu'il restera toujours à ses côtés. Yuichi n'a rien d'autre à dire. Il prétend simplement qu'il vaut mieux qu'ils le sachent avant leur mariage, car désormais ils peuvent prendre du recul et s'empêcher de se faire perdre du temps mutuellement. Avec ce genre d'avenir, ils ne veulent plus se marier. Yuichi demande à son organisateur de mariage d'annuler la cérémonie. Ils sont choqués, mais ils respectent la décision du duo. Chiharu rentre chez elle, mais elle a l'impression qu'il lui manque une partie d'elle-même après sa rupture avec Yuichi. Sa colocataire essaie de la consoler et lui conseille de ne jamais se marier car tous les hommes changent après le mariage. Mais les conseils ne servent à rien et n'améliorent pas son humeur. Durant les prochains jours, elle se tient occupée par le travail et lorsqu'elle est libre, soit elle va nager, soit elle traîne avec son ami pour maintenir la pensée de Yuichi hors de son esprit. Un jour, elle rentre chez elle et découvre qu'elle a reçu un colis du planificateur de mariage qui contient la vidéo que Yuichi était censé lui offrir à l'occasion de leur 10e anniversaire de mariage. Alors qu'elle envisage de la regarder, elle reçoit un appel de Yuichi. Il s'avère que la société leur a accidentellement envoyé les bandes opposées, alors il lui demande de la jeter. Chiharu dit qu'elle le fera, mais après l'appel, elle ne peut s'empêcher de la regarder tout en espérant le voir une dernière fois. Dans la vidéo, Yuichi la salue et s'excuse pour toutes les erreurs qu'il a commises au fil des ans. Il admet qu'il peut être parfois non communicatif et affirme que même s'il ne le dit pas, il l'aime beaucoup. À la surprise de Chiharu, il avoue également que la fois où ils se sont rencontrés à l'arrêt de bus n'était pas la première fois qu'il l'a vue. En réalité, il l'avait vue à la gare un jour et avait tout de suite su que c'était son âme sœur. Après cela, il avait toujours hâte de la voir dans le quartier. Il voulait l'approcher mais n'avait jamais osé jusqu'à ce qu'il la voie à l'arrêt de bus ce jour-là. Il avait même laissé son parapluie dans le bus pour qu'il puisse passer du temps avec elle. Yuichi termine la vidéo en lui disant qu'il devrait aller au cinéma et voir s'ils projettent un film romantique. S'ils en projettent un par hasard, cela signifiera qu'ils sont faits pour toujours rester ensemble. À la fin de la vidéo, Chiharu se retrouve à sangloter. Plusieurs choses lui traversent l'esprit. Sans trop réfléchir, elle court au cinéma où ils sont allés lors de leur premier rendez-vous. À sa grande déception, il projette un film d'horreur au lieu d'un film romantique.
Elle est sur le point de revenir lorsqu'Iwichi arrive également là-bas et lui demande de venir au cinéma avec lui. Le couple se sourit et se rejoint. Ensuite, nous découvrons qu'ils ont observé la simulation jusqu'à maintenant. L'annulation du mariage faisait également partie de la simulation. Le couple ouvre les yeux, essayant de comprendre les montagnes russes émotionnelles qu'ils ont ressenties au cours des 2 dernières heures. Ils se lèvent de leur siège et ne disent pas un mot. Le planificateur les félicite et les interroge sur l'expérience, là encore, ils ne parlent pas. Dans la scène suivante, on les voit marcher dans un parc. Ils ne se sont pas parlé depuis qu'ils ont regardé la simulation. Après avoir marché longtemps, ils se tiennent la main et se sourient. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez la notification et laissez un j'aime pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.